Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rédiger une introduction. Alors attention pour l'écrit, parce que depuis 2020, l'introduction pour l'oral est différente. Nous allons nous appuyer pour écrire cette introduction sur un texte de Madame de Lafayette. C'est la rencontre dans La Princesse de Clèves entre Monsieur de Nemours et la Princesse de Clèves. Alors, il est important de noter, déjà, rien qu'en voyant ce texte, que vous avez une partie des informations pour l'introduction dans le paratexte, en fait dans le chapeau, ce qui sont les petites lignes en italique au-dessus du texte. Comme vous n'êtes pas sûr de connaître le texte, on vous donne quand même quelques informations. Normalement, on dit qu'une introduction, ça ressemble à un entonnoir. Pourquoi? Parce qu'on commence par ce qui est le plus général, c'est-à-dire l'auteur et le contexte culturel, pour aller vers ce qui est plus précis, c'est-à-dire le texte. Alors, comment est-ce que ça se réalise concrètement? D'abord, donc, on présente le contexte culturel et l'auteur. C'est ce que je mets en orange dans mon introduction. Madame de Lafayette écrit La Princesse de Clèves qu'elle publie sous un nom d'emprunt en 1678. Voilà, le nom de l'auteur, une date. Dans les salons précieux qu'elle fréquente, on réfléchit sur des problèmes littéraires ou amoureux. Dans cette idée, son roman pose un problème moral, doit-on rester avec son mari quand on en aime un autre? Et vous voyez que là, le contexte culturel, c'est dans les salons précieux. En fait, on essaye de dire dans l'introduction d'où vient l'idée de ce livre, comment l'époque a vu naître ce livre, et souvent on doit donner d'ailleurs le mouvement littéraire et culturel. Alors évidemment à l'écrit on ne le connaît pas toujours, c'est pour ça ici je mets juste salon précieux et une date. Ensuite il s'agit juste de faire une sorte de résumé de ce qui précède notre texte. Alors ça on le trouve régulièrement dans le chapeau. Là dans ces lignes en jaune foncé, je mets même un petit résumé du texte. Voilà, notre texte raconte la rencontre entre ces deux personnages emblématiques. Parce que c'est ce qu'on peut faire également, on peut donner un petit résumé de ce qui se passe dans le texte. Ensuite, il faut annoncer la problématique. Cela veut dire la question qu'on peut se poser sur ce texte et à laquelle on va répondre tout au long du commentaire. Hein, cette question, on va ensuite développer des réponses qui vont être le plan qui suit immédiatement en rose. Dans un premier temps, nous verrons que ce texte prend même l'aspect d'un conte en mettant en valeur les deux personnages, mais dans un deuxième temps, nous verrons le rôle de la cour et la morale qu'en tire l'auteur. Alors dans cette vidéo, je ne fais que vous montrer la structure de l'introduction. Je ne vous explique pas vraiment comment trouver la problématique ou comment trouver un plan, même si, bon, la problématique, c'est une sorte de question un peu comme un détective, une sorte de bizarrerie du texte. Par exemple, là, je me suis rendu compte dans ce texte qu'il y a deux personnages qui ont l'air vraiment très importants, et pourtant ils ne semblent pas avoir vraiment toute la place dans le texte. Voilà pourquoi j'essaye de voir ce qui occupe une place à part ces deux personnages. Et en tout cas, le but, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre la pensée de l'auteur, ce que l'auteur a voulu faire à une époque qui est complètement différente de la nôtre. Voici donc le moment de récapituler. Alors, comment faire une introduction, je le rappelle, juste à l'écrit. Présentation du contexte culturel général, présentation de l'auteur rapide, résumé de ce qui précède et si on veut, court résumé du texte en une phrase, présentation de la problématique, présentation du plan qui répond à la problématique.